La foi, elle te connecte à des réalités invisibles. La foi te connecte à des choses réelles. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a des réalités qui sont là, qui sont vraies, qui sont réelles mais invisibles. Ce ne sont pas visibles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Quand il met en contradiction marcher par la vue et marcher par la foi, ça veut dire marcher par la vue, c'est par rapport aux choses visibles. Mais marcher par la foi, c'est par rapport aux choses invisibles. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel. Ça existe, c'est un monde réel avec des réalités éternelles, des réalités vraies, mais c'est invisible aux yeux physiques. Mais ce sont des réalités qui sont là. Alors la foi, elle te connecte maintenant à ce monde-là, à ces réalités qui sont vraies, qui sont éternelles, mais qui sont invisibles. Et tu ne comprends pas pourquoi tu peux poser un acte, tu ne sais pas pourquoi tu sens ce que tu sens, mais tu sens que tu dois faire ce choix-là. Tu sens que tu dois aller dans cette direction-là. C'est la foi. Si tu es un enfant de Dieu, attaché à Dieu, c'est la foi qui te permettra d'agir de la sorte. Voilà pourquoi il est dit ici, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Bien qu'ils ne comprenaient pas, ils savaient que le roi, bon, ok, l'enfant, ils savaient déjà que, oh, on a mis au monde un garçon, l'enfant va mourir. Mais au lieu de se laisser aller et de livrer l'enfant à la mort, ils se sont dit non, on doit cacher cet enfant. Ils ne savaient pas pourquoi, mais c'est la foi, en fait, qui est rattachée aux réalités invisibles, qui consiste à ce que cet enfant-là, c'est un libérateur, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas être sacrifié, il ne peut pas être traité comme tous les autres enfants. Et ils se sont dit, non, on va cacher cet enfant. On va le cacher. C'est par la foi qu'ils ont agi de la sorte, bien-aimés. Et à un moment donné, après 3 mois, ils se sont dit, non, on cache l'enfant ici, mais le roi a donné l'ordre à tout le peuple. Donc, certainement, il y avait des contrôles. On entrait dans les maisons pour voir, contrôler les familles. Est-ce qu'il y a eu des naissances dans cette famille? C'était quoi, un garçon, une fille? Si c'est un garçon, directement, les huissiers ou les exécutants de l'ordre du roi allaient prendre l'enfant, le jeter dans le Nil. Et ils se sont dit non. 3 mois, c'est déjà beaucoup. On a caché l'enfant et ils ont eu l'idée, la maman a eu l'idée de mettre Moïse, le bébé, dans une forme de corbeille, dans une caisse. Et elle s'est dit non. Cet enfant a une destinée spéciale. On ne sait pas, on ne comprend pas, on n'a pas tous les éléments, mais agissons de cette manière. C'est ça, agir par la foi. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tu es guidé, tu es motivé, tu es poussé. Il y a une force. Il y a quelque chose qui te pousse à choisir telle chose par rapport à une autre. À prendre telle décision par rapport à une autre décision. C'est la foi. C'est par la foi que les parents de Moïse ont agi ainsi. Et ils ont mis Moïse dans une caisse et ils ont mis Moïse sur le Nil. Bien aimé. Mais c'était l'exposition même déjà à la décision du roi. Oh my God. Oh Jesus. Le roi s'était dit, tout garçon qui va naître, on doit le jeter dans le Nil. Et il va mourir tout seul. Mais là, la mère de Moïse pose un acte. Mais tous ces actes-là, par la foi. Elle prend Moïse, elle met dans une caisse et sur le Nil. Et la sœur de Moïse, de loi Myriam, était en train de surveiller pour savoir qu'est-ce qui allait se passer sur la vie de l'enfant. Normalement même, les dieux égyptiens allaient directement avaler, absorber Moïse. Parce qu'il y avait l'ordre du roi qui était là, qui planait sur le peuple, sur tout le territoire. Mais Moïse était préservé par l'Éternel. Un petit garçon dans une caisse, peut-être en train de pleurer, de crier.
Je suis sûr que même les crocodiles, les caïmans, les monstres marins qui s'approchaient de Moïse ne pouvaient pas toucher Moïse. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était sur Moïse. Et jusqu'à ce que la fille de Pharaon, qui était allée se baigner près du Nil, a vu une caisse et entendu l'enfant crier, regarde, mais c'est un enfant. En plus, c'est un garçon. En plus, c'est un hébreu. Donc, tout était réuni, tous les éléments étaient réunis pour qu'on prenne l'enfant directement, on exécute l'ordre du roi Pharaon. Mais encore une fois, parce que la main de l'Éternel était sur Moïse, parce que l'œil de l'Éternel veillait sur la vie de Moïse, parce que Moïse était un acteur dans les desseins de Dieu, Dieu ne pouvait pas permettre que Moïse soit traité de la même manière que tous les autres enfants.